Quand on a des enfants, on peut énormément culpabiliser. Par moments, ils ont des réactions qu'on ne comprend pas. Et on a beau faire tout ce qu'on peut pour qu'ils se sentent bien. Par exemple, un enfant qui ne dort pas la nuit. Et en fait, on n'arrive toujours pas à le coucher, il n'arrive toujours pas à dormir. Et ce qui peut se passer, et ce que j'ai vu chez beaucoup de mamans notamment, mais ça peut arriver chez les papas, c'est que, à un moment donné, la maman, régulièrement, elle pète les plombs, elle a des comportements, en fait, qu'elle regrette derrière. Par exemple, elle va traîner l'enfant dans son lit, ou elle va être trop ferme, et après, elle s'en veut, ou elle va crier. Et en fait, elle en arrive là, parce que elle prend trop la responsabilité de ce qui se joue. Il y a quelque chose que moi, j'ai appris, que j'aurais aimé vraiment apprendre plus tôt, c'est que nos enfants, quand ils arrivent sur Terre, leur âme, elle a déjà des programmes. Et ils sont chargés aussi de l'histoire familiale. Et il y a certains paramètres de l'histoire familiale des parents qui vont être plus imprégnés chez un enfant que chez un autre. Et ça va sortir d'une manière ou d'une autre, comme par exemple des problèmes de sommeil à un moment donné, ou une phobie sociale, ou des difficultés dans tel ou tel domaine. La maman ou le papa peut prendre tout à cœur, surtout les mamans, et se trouver tellement démunie face à son enfant, parce qu'elle pense qu'elle est responsable de son manque de sommeil, de son manque de sociabilité, alors que non. Si tu es une maman bienveillante qui prend soin de ton enfant, qui veut le meilleur pour ton enfant, tu n'es pas responsable de tout. Toi, ton rôle, c'est effectivement de trouver des solutions pour faire en sorte qu'il aille mieux, mais ce n'est pas de ta faute si ton enfant a des terreurs nocturnes depuis 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois.